nous allons étudier le sujet relatif à la guerre dans les cieux. On a beaucoup parlé de la grande rébellion des anges contre l'Éternel. On a affirmé que Michael eut à combattre avec des troupes de lumière, le dragon et ses acolytes. Tout ceci, chers amis, est totalement symbolique et il faut savoir le comprendre pour ne pas tomber dans l'erreur, car la Bible est un livre ésotérique. De prime abord, nous devons savoir qui est Lucifer. Ce n'est pas un ange comme vous pouvez le penser et le croire. Lucifer n'est autre que la réflexion de notre propre logos intime, c'est-à-dire une partie de notre esprit. La guerre dans le ciel dont fait mention la Bible pour des personnes lambda n'est autre qu'une bataille qu'il y eut entre les agrégats psychiques, nos défauts, nos égos qui ont atrophié notre âme, notre conscience, de façon à ce que nous puissions entrer en possession de nos pouvoirs perdus depuis la chute des humains de la troisième race, les Lémuriens. La bataille consiste à travailler sur soi-même et à éliminer tous ses défauts. Chers amis, vous n'imaginez pas un seul instant que le Créateur de l'univers, la divine providence, puisse assister à une rébellion alors qu'il est souverain devant toute sa création. C'est ce que fit Michel contre Lucifer, cette lutte de tout initié contre son dragon, ainsi de même que Michael vaincu tous les anges rebelles. Chacun de nous doit vaincre et désintégrer tous les moi diables et agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs. Cette affaire de la guerre dans les cieux, vue sous cet angle, nous trouvons que cette allégorie représente également la lutte qu'il y eut entre les adeptes primitifs de la race aryenne et les sorciers de l'Atlantide, les démons de l'océan, etc. Il est indiscutable qu'après la submersion de ce vieux continent, les mages noirs de la terre antique, avalés par les eaux, continuèrent à attaquer sans cesse les adeptes de la nouvelle race à laquelle nous appartenons tous. L'allégorie de la guerre dans les cieux a donc les significations variées. Elle peut symboliser des événements religieux, astronomiques, géologiques et en outre, elle possède un sens cosmologique très profond. On parle beaucoup de la terre sacrée des Védas, des batailles entre Indra et Vitra. Évidemment, le resplendissant dieu Indra est appelé par les sages Vitraon parce qu'il est le tueur du dragon. De la même manière que Michel est le vainqueur du dit dragon. Il est clair que tout initié qui tue ou vainc le dragon est avalé par le serpent et se convertit de fait en serpent comme autant. Cependant, les tentations sexuelles peuvent être épouvantables et rares sans ceux qui ne tombent pas dans cette tentation. Satan, le dragon, Lucifer ou appelons-le comme nous le voudrons, fait des efforts terribles pour faire tomber l'initié dans la tentation. Et il est clair que presque tous échouent parce qu'il est très difficile de trouver des gens autoréalisés. La faiblesse des gens se trouve précisément là, dans le sexe. Et aussi fort se sentent-ils à la longue, ils succombent. La guerre dans le ciel est donc quelque chose de terrible, presque indescriptible avec des mots. Les tentations sexuelles ne sont pas n'importe quoi. Les tentations sexuelles ne sont pas n'importe quoi. Serait-il par hasard facile de vaincre le dragon? Le plus grave de tout cela est que les gens ont l'ego vivant. Les démons rouges de Seth ne sont pas morts et la conscience de chacun enfoncée dans ses agrégats sinistres fonctionne vraiment à l'intérieur de son propre conditionnement et va jusqu'à se justifier en se lavant les mains comme Pilate ou remet à demain l'erreur en disant « Aujourd'hui, je n'ai pas pu, mais après, avec le temps, je triompherai ». Comme les Michael qui vainquent le dragon sont très rares, il faut les chercher avec la lanterne de Diogène. Les gens sont trop faibles, fragiles, ignorants et absurdes. On a beaucoup parlé également des anges déchus dans le vieux texte de l'Antiquité classique, mais ceux-ci, les ignorants cultivés ne le comprennent pas, ni les coquins de l'intellect. N'importe quel gourou déva qui tombe dans la génération animale se convertit de fait en ange déchu et même en démon. Il est indiscutable que quand un adepte commet le crime de renverser le vase d'Hermès, ressuscite en lui tous les éléments inhumains qu'il avait désintégrés auparavant et pour cette raison, on a un démon de plus. Nous sommes donc parvenus à la racine d'un sujet très discuté, trop étudié et rarement compris. Ce qui arrive, c'est que pour pouvoir comprendre cette question, il faut l'avoir vécu. Les suppositions ou les vains rationalismes ne servent à rien. Plusieurs maîtres spirituels authentiques ont vécu
tout cela dans un passé très éloigné. Mais quand une multitude de bodhisattvas lémures commirent l'erreur de tomber dans la génération animale, ils ont donc donné des témoignages de tout cela et expliqué crûment les choses telles qu'elles sont, sans supposition ni utopie d'aucune sorte. Il ne leur a pas importé que les gens les croient ou pas. Ils ont dit ce qu'ils ont vécu et c'est tout. Pour ce qui est au-delà, chacun le trouve dans sa vie. La question des anges déchus est représentée en Inde par les luttes religieuses des Iraniens contre les Brahmanes, Dieu contre démons, Dieu contre Asura, comme c'est le cas dans la guerre du Mahabharata, etc. Nous pouvons voir également ces batailles contre le dragon dans les Eddas scandinaves où apparaissent les Asses, guerroyant contre les géants gelés. Nous voulons donc, chers amis, que vous compreniez la nécessité de combattre le dragon, que vous compreniez que vous deviez le vaincre dans les batailles rangées. S'il est vrai que vous aspirez à vous convertir en serpent de sagesse et en Dieu terriblement divin, le plus important consiste précisément à savoir prier pendant le Saja Maituna. Il faut dans ces moments supplier la mère divine particulière parce que chacun a la sienne pour qu'elle élimine l'erreur que nous devons arracher ou extirper de notre propre psyché. Il est indiscutable que l'électricité sexuelle transcendante peut réduire en cendres n'importe quel défaut psychologique. Sans aucun doute, notre divine mère Kundalini, maniant la lance sainte avec adresse, peut réduire en poudre n'importe quel agrégat psychique, n'importe quel défaut intime. Nous disons qu'il est nécessaire d'avoir d'abord compris le défaut que nous voulons extirper de notre nature. Il est ostensible que c'est seulement au moyen de la technique de la méditation que nous pouvons comprendre de manière intégrale n'importe quelle erreur. Compréhension et élimination sont fondamentales pour la dissolution du moi-même, du soi-même. Il est urgent de comprendre que lorsqu'on renverse le vase d'Hermès de manière continue et habituelle, on développe également l'abominable organe kundartigateur, la fameuse queue satanique des ténébreux, le foie négatif sinistre qui, à la longue, nous conduit sur la voie de la chute infra-humaine jusqu'à l'abîme et la mort seconde. Il est très important de comprendre la nécessité d'une conduite droite quand on travaille dans la forge des cyclopes. Celui qui ne meurt pas en lui-même, celui qui ne dissout pas l'ego, à la longue développe l'abominable organe kundartigateur, bien qu'il travaille dans la forge ardente de Vulcain, le yoga du sexe. L'abominable organe de toutes les fatalités se développe chez les adultères, chez ceux qui trahissent leur gourou, chez les sincères trompés accoutumés à justifier leur délit, chez les coléreux et les pervers, bien qu'ils travaillent avec le tantrisme blanc, bien qu'ils ne renversent pas le vase d'Hermès. C'est seulement en mourant à nous-mêmes, en travaillant vraiment dans la 9e sphère, en nous sacrifiant pour nos semblables, que nous pouvons développer dans notre nature intime le serpent igné de nos pouvoirs magiques. Beaucoup plus tard, nous devrons vaincre le dragon totalement. S'il est vrai que nous aspirons à être dévorés par le serpent pour nous convertir en serpent. Chers amis, on dit que l'ange Michael lutta contre le dragon et ses anges rebelles, comme nous devons le faire nous-mêmes, contre le Lucifer intime et les agrégats psychiques. Il s'agit de lutte intérieure, secrète, terrible et très douloureuse. Chacun de nous doit se convertir en un Michel, luttant sans cesse contre le dragon et ses armées fatales.